Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. En ce jour encore une fois, je viens vous saluer au nom de Jésus. Et j'ai quelque chose, une pensée à partager avec vous concernant les Saintes Écritures. Bien-aimé, j'étais en train de méditer sur les offrandes pendant cette période. Et quand j'étais en train d'étudier sur ces thèmes, j'ai compris que beaucoup des enfants de Dieu souffrent dans la pauvreté, tristes dans la pauvreté, c'est parce qu'ils ne savent pas donner. Bien-aimé, tu peux avoir des promesses de Dieu sur ta vie. Et cela, je le vois dans Genèse chapitre 26, verset 5. Dieu avait promis à Isaac qu'il le bénira dans le pays de Guérar, le pays d'Abimelech. Mais cet homme continuait à souffrir quoiqu'il avait la promesse de Dieu. Il souffrait, il ne voyait rien, jusqu'au jour où il décida, dans Genèse chapitre 26, verset 11, verset 12 plutôt, de s'aimer dans le pays de Guérar. La Bible dit qu'il récolta cette année-là au centuple. Et il commença à devenir riche jusqu'à ce qu'il devait fort riche. Bien-aimé, qu'est-ce qui avait changé la situation de cet homme d'Isaac? Oui, cet homme avait des promesses de Dieu. Cet homme était sous l'alliance abrahamique. C'est-à-dire, il était destiné à être béni, il était destiné à être riche, il était destiné à réussir dans la vie parce qu'il était sous l'alliance abrahamique. Mais bien aimé, pendant une période, il ne pouvait pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie sur le plan des richesses, sur le plan matériel, jusqu'au jour où il décida de s'aimer la semence. Le jour où il a sémé la semence, sa condition avait changé et la promesse de Dieu sur le plan de la richesse s'est manifestée dans sa vie. Il est devenu riche, il est devenu tellement riche au point que le roi et les habitants du pays où il habitait commençaient à l'envier. Il habitait dans un pays étranger par rapport au sien, mais cet homme fut béni dans ce pays, sa situation avait changé parce qu'il avait sémé la semence. Bien aimé, la semence dans la Bible, elle typifie les offrandes aussi. L'offrande dans la Bible est considérée comme une semence. Voilà pourquoi même dans la Bible, il est dit « Jette ton pain dans les eaux et avec les temps tu les retrouveras ». Ici, il s'agit de la semence, de la loi du semail et de la moisson. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'as pas encore appris à donner les offrandes, à être fidèle, à donner ta dîme, bien-aimé dans le Seigneur, ta situation ne changera pas. Bien-aimé, prier nous donne la puissance. Quand nous prions, nous devenons loin, l'onction augmente, la puissance de chasser les démons est là. Et tu verras, les gens disent, vraiment, moi je chasse des démons. Quand je chasse des démons sortent dans la vie des gens. Quand je prie pour les malades sont guéris. Mais quand il s'agit aux finances, je ne vois absolument rien dans ma vie. Les choses, j'ai l'onction de chasser les démons, l'onction de guérir les malades. Mais sur le plan financier, en tout cas, ça ne va pas. Bien-aimé, tu dois connaître les secrets. La Bible, les choses de Dieu fonctionnent avec des principes. Pour avoir l'onction, pour avoir la puissance, pour être fort dans certains domaines, il faut connaître les principes qui vont te rendre fort dans ces domaines. Bien-aimé, quant à la richesse, bien-aimé, on ne chasse pas la pauvreté par le nom de Jésus. Oui, tu peux chasser parce que c'est un esprit, mais il y a un principe qui est puissant, qui permet à ce que Dieu puisse détruire les dévoreurs. C'est dans Malachie chapitre 3. La Bible dit, apportez vos offrandes, vos dîmes dans la maison de l'Éternel et testez-moi de la sorte et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les escaliers de cieux et que je
et si je n'aurais pas à détruire celui qui dévore. Il y a celui qui dévore nos richesses, il y a la pauvreté, il y a des choses, des circonstances. Tu trouveras quand tu trouves l'argent, c'est alors que des choses se présentent qui vont consommer tout cet argent. L'argent attend les jours où tu auras l'argent. Quand tu as l'argent, il y a des maladies, il y a des problèmes qui arrivent, il y a des deuils, là où tu dois soutenir et là où tu te trouveras dans l'obligation de consommer ton argent. Tout ça, ce sont des dévorés, des esprits de gaspillage, des esprits de destruction financière. Bien-aimés dans le Seigneur, pour détruire ces esprits, c'est au moyen des offrandes. La Bible dit que lorsque tu apportes la dîme dans la maison de l'Éternel, Dieu détruira celui qui dévore notre semence, celui qui dévore nos richesses. Quand tu donnes les offrandes, bien-aimés dans le Seigneur, cela changera ton histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres choses dans la vie qui ne peut arriver que lorsque nous serons engagés à savoir donner la victoire, à savoir offrir les offrandes dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'offrande est tellement importante. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. Elle n'est restée qu'avec une poignée de bleu et un morceau, pour faire un morceau, et peu d'huile pour faire un morceau de pain et puis mourir le lendemain. Mais bien aimé dans le Seigneur, sa situation fut sauvée parce qu'elle avait donné, elle avait offert à Dieu l'offrande. Elle avait offert à Dieu au travers de son prophète l'offrande. Cette femme avait la foi, elle avait donné tout ce qu'elle avait et bien aimé dans le Seigneur, sa situation avait changé. Si elle n'avait pas donné cette offrande-là, laisse-moi te dire, frère, sœur, cette femme pourrait mourir le lendemain avec son enfant. Mais parce qu'elle avait offert à Dieu, Dieu l'avait protégée pendant toute la période de la famine. Elle n'avait pas souffert la famine. Dans sa maison, il y avait beaucoup de nourriture. Et Dieu l'avait fait grâce. Et même quand son enfant était mort, Dieu s'était souvenu d'elle à cause de l'acte qu'elle avait posé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois apprendre, bien-aimé, c'est savoir donner. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te bénit avec ces $100, apprends à donner à Dieu sa dîme de $10. Apprends aussi à donner des offrandes. Bien-aimé, ne va jamais, ne jette pas à Dieu, ne prends pas Dieu comme ta poubelle où tu viens jeter tous les miettes, tout ce qui te reste dans la poche. Bien-aimé dans le Seigneur, apprends à t'approcher de Dieu comme autel. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches à l'autel de Dieu pour communier avec Dieu, à donner l'offrande respective, l'offrande respectueuse. Ne donne pas des miettes, ne donne pas ce dont tu n'as pas besoin. Dans ta vie financière, donne à Dieu la première place. Quand tu veux donner, avant que tu consommes ton argent, prends d'abord l'argent de Dieu, sa dîme, et puis après cela, prends les offrandes et apprends aussi à faire des sacrifices et ta vie ne sera pas les mêmes. Bien-aimé, quand le Corinthien a donné, la Bible dit que Dieu a promis l'abondance, la prospérité dans leur vie à cause de ce dont ils faisaient à soutenir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, les offrandes peuvent sauver ta vie. Ne te lamente pas, ne te critique pas le pasteur quand il parle des offrandes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ton salut. Et moi, je ne fais pas ça, ces vidéos, parce que je vais prendre votre argent ou si je veux que tu envoies. Et d'ailleurs, je ne mets pas mon numéro sur mes comptes, mais je vais t'enseigner les principes de Dieu qui a changé ma vie et qui continue à changer ma situation du jour au lendemain. Que Dieu te bénisse, apprends à donner, jette ton offrande, jette ton pain dans les eaux et avec le temps tu les récupéreras. Ce que tu donnes aujourd'hui, tu les récupéreras. La semence que tu sèmes dans la terre, tu les moissonneras. Et tu ne les moissonneras pas seulement comme tu l'as jeté dans la terre, mais tu les moissonneras au centuple. Dieu multipliera ta semence et tu ne seras jamais pauvre. Bien-aimé, pour détruire l'esprit de pauvreté, c'est dans le nom de Jésus-Christ et aussi au travers des offrandes. Que Dieu te bénisse. Amen.